Comme vous l'avez dit, les Wazalendo, c'est un dévouement suprême à la nation. C'est plus que le patriotisme. Nous ne pouvons pas reculer. Nous allons nous battre jusqu'à mettre en déroute ces forces étrangères. Alors, l'air effectif... Ils bombardent la population ou pas? Voilà, alors l'air effectif, si on peut aussi avoir une idée, est-ce qu'ils sont encore une fois nombreux ou soit vous êtes toujours déterminé à faire face à n'importe qu'ils soient nombreux ou pas, vous êtes déterminé. Est-ce qu'ils sont nombreux? Voilà la question. Oui, ils sont nombreux. J'espère que vous avez des contacts vers Bunagana, Busanza, Ishasha. Ils sont en train de traverser un nombre. Ah oui, je dis que si vous avez des contacts vers Ishasha, Bunagana, essayez de les poser la question à Kibumba même. Ils traversent un nombre suffisant. Ils sont nombreux, mais leur nombre ne nous effraie pas. C'est toujours ça depuis 1998. Nous allons les battre. Il n'y a pas de souci. Alors, dites-nous, qui sont les auteurs des bombardements à Saké avant-hier, voire même hier? Mais si vous êtes vous avez quelqu'un à Goma ou à Saké, il peut vous expliquer ça clairement. Les bombes proviennent de Mouchaki, de Roumenettes, tirées à 80, des mortiers de 82, de 120. Du M23, hein, Kirat, ils étaient en train de vouloir pilonner la position FARDC de Mubambiro. Et lorsque les bombes ratent leur trajectoire, c'est comme ça qu'ils tombent dans la population civile. Faire un point une fois de plus sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Les territoires de Massissi, vous le savez, après les intenses affrontements qui se sont déroulés à Mouesso, au niveau des Saké, il y a des bombes qui sont toujours larguées et c'est l'ennemi qui est à l'origine de tous ces actes. Alors pour comprendre comme il faut cette situation, nous essayons d'appeler, c'est là qui les acteurs clés, ils sont tous là. Et là, nous sommes avec Monsieur Héritier, lui qui est porte-parole du général Janvier Karaïri. Il est aussi, en tout cas, en train de suivre de près cette situation. Monsieur Héritier, bonjour. Bonjour, Monsieur Héritier. Bonjour, bonjour. Vous êtes sur Congo Live. Alors avec vous, nous voulons comprendre déjà la situation qui se passe voilà, au niveau d'une manière générale en tout cas, dans les territoires des Massissi. Dites-nous un peu. En fait, dans le Massissi, le Rwanda, l'Ouganda, ils ont relancé les opérations parce que l'Ouganda a renforcé les positions du M23 tout comme le Rwanda et ils ont lancé des attaques ici. Mouesso, dans un premier temps, Mouesso c'était à Kashuga. Nous les avons repoussés jusqu'à Mouesso, jusqu'à vouloir les déloger. C'est comme ça qu'ils ont bombardé la population. Sur l'axe Mouchaki, c'est la même situation. Ils renforcent les positions de Kilolirwe, Makombo, Mouchaki, Karuba par des RDF et des Ougandais. Et nous sommes en train de nous battre contre ces étrangers-là, ces forces étrangères dont nous ignorons leurs objectifs. Alors en même temps, donc, ils ouvrent plusieurs fronts dans les territoires des Massissi. Oui, c'est plusieurs fronts. Nous sommes en train de battre sur le flanc de Matanda quand vous allez vers Massissi, sur Karuba, sur Mouchaki, sur Malehe Nenero, Makombo, Kingi, sur Mouesso, Kibarizo. C'est plusieurs fronts. Mon cher frère. Alors, comment se comportent les jeunes patriotes Wazalendo sur différentes lignes de front comme vous êtes sur place? Comme vous l'avez dit, les Wazalendo, c'est un dévouement suprême à la nation. C'est plus que le patriotisme. Nous ne pouvons pas reculer. Nous allons nous battre jusqu'à mettre en déroute ces forces étrangères.
Alors, l'air effectif... Ils bombardent la population ou pas. Voilà, alors l'air effectif, si on peut aussi avoir une idée, est-ce qu'ils sont encore une fois nombreux ou soit vous êtes toujours déterminé à faire face à n'importe qu'ils soient nombreux ou pas, vous êtes déterminé. Est-ce qu'ils sont nombreux? Voilà la question. Oui, ils sont nombreux. J'espère que vous avez des contacts vers Bunagana, Busanza, Ishasha. Ils sont en train de traverser un homme. Monsieur Héritier, poursuivez. Monsieur Héritier. Allô? Voilà, vous êtes en direct. Ah oui, je dis que si vous avez des contacts vers Ishasha, Bunagana, essayez de les poser la question à Kibumba même. Ils traversent un nombre suffisant. Ils sont nombreux, mais leur nombre ne nous effraie pas. C'est toujours ça depuis 1998. Nous allons les battre. Il n'y a pas de souci. Alors, dites-nous, qui sont les auteurs des bombardements à Saké avant-hier, voire même hier? Mais si vous êtes vous avez quelqu'un à Goma ou à Saké, il peut vous expliquer ça clairement. Les bombes proviennent de Mouchaki, de Roumenettes, tirées à 80, des mortiers de 82, de 120. Du M23, hein, qui rate, ils étaient en train de vouloir pilonner la position FARDC de Mubambiro. Et lorsque les bombes ratent leur trajectoire, c'est comme ça qu'ils tombent dans la population civile. Alors, cette guerre, vous personnellement, comment est-ce que vous la trouvez? La suite, ou disons les lendemains que vous accordez à cette guerre, peut-on espérer? Espérer à quoi? Gagner cette guerre, nous, la République démocratique du Congo, avec ces jeunes patriotes Ouazalendo, y compris les forces armées de la RDC. Nous sommes en République démocratique du Congo, nous sommes des Congolais et jamais nous laisserons notre pays être maltraité ou traité comme les Gazaouis sont en train d'être massacrés. Nous ne serons jamais esclaves sur notre territoire. Nous allons nous battre jusqu'à chasser Kagame, même dans ce pays-là. Parce qu'il pense qu'il devient roi en Afrique centrale. Tous les mal de la sous-région, c'est Kagame. Il perturbe la paix en Centrafrique. Il a armé les rebelles à travers les Seleka. Et maintenant, aujourd'hui, il y a les rebelles. Il revient en Centrafrique comme quelqu'un qui va aider les gouvernements de la Centrafrique. Les Centrafricains sont aussi naïfs. Hein? Il arme les gens à Mozambique et puis il revient là comme quelqu'un qui va ramener la paix. Non, ça ne passera pas comme ça. Nous savons ce qu'ils ont fait, lui et Museveni, au Darfour, au Sud-Soudan. Ça ne passera pas au Congo. Nous allons nous battre jusqu'à les bouter dehors les limites de la République démocratique du Congo. S'il le faut, nous ferons une guerre préemptive pour les chasser aussi. On comprend votre détermination. Alors, en parlant de l'attitude des forces armées de la République démocratique du Congo, elles observent toujours les cessez-les-feux, ou soit ils sont en train de se battre à vos côtés. Il n'y a plus de cessez-le-feu entre les M23 et les FARDC. Ce qui est drôle pour les FARDC, vous savez que Kagame les avait déjà travaillés. Depuis 1998, il a infiltré l'armée congolaise avec des autorités qu'il a installées à sa guise. Et donc, qui lui facilite les manœuvres. Maintenant, cette guerre appartient au peuple. Et le peuple la vaincra. Alors, pour terminer, un message à la population. Alors, mais avant d'y arriver, vous pouvez nous faire aussi une idée. C'est que vous pensez avec la force de la SADC. Peut-on espérer aussi avec ces déploiements? Nous la souhaitons la bienvenue, mais moi, je n'ai jamais mis ma confiance dans une force étrangère. Parce que je sais que les relations entre les États se basent sur les intérêts. Et je ne sais pas l'intérêt de la SADC dans cette guerre. Et quand je me dis que si la SADC trouve que le Rwanda l'offrirait mieux, est-ce qu'il ne pourra pas changer de position? Néanmoins, je fais confiance à mes frères d'élite. Je fais confiance aux combattants congolais, pas les efforts de eux-mêmes. Je fais confiance aux Azalendo, au peuple congolais. Nous allons nous battre jusqu'à libérer la République démocratique du Congo. Alors, le 20 janvier dernier, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été investi. Alors, toujours déterminé aussi à mettre fin à cette guerre, est-ce que vous y croyez? Bon, nous faisons foi à ce qu'il dit. Vous voyez que
d'une façon ou d'une autre, il est en train de relever le niveau des FARDC. Malheureusement, ces FARDC qui n'ont même pas la volonté de défendre la République, ils portent des tenues pas pour défendre la République, c'est pour seulement gagner le salaire, on dirait. Et le patriotisme n'existe pas dans eux. Bon, évidemment, parce que nombreux sont des étrangers qui sont camouflés là-bas et ils ont changé de nom pendant des années. Et ils sont rwandais, ougandais, burundais, sont des espions à la guise de Kigali. Néanmoins, nous pensons que le président, peut-être, selon la volonté, la ferme volonté de libérer l'Est, bien sûr, ça arrivera. Malgré tout ça, malgré ce que vous venez de présenter comme situation avec les forces armées de la République démocratique du Congo, vous êtes toujours en train de collaborer avec ces éléments. Alors, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour passer au message peut-être aussi à la population? Je demande aux autorités d'extirper des FARDC tous ces traîtres. Parce que s'il ne le faut pas, nous allons nous en occuper. À Goma, ils sont là des généraux qui circulent avec des armes d'appui, des armes lourdes dans des quartiers sécurisés, alors que dans les quartiers périphériques même de Goma, les gens sont en train d'être pillés, massacrés à pleine nuit, pleine journée. C'est pas cool. Il faudrait que cette méthode change. D'ailleurs, il faut que tous ces généraux quittent les quartiers sécurisés pour aller vivre dans des casernes, dans le périphérie. Parce que ils concentrent la majorité des armes lourdes qui devraient servir à défendre la République autour de leur personnalité. Est-ce qu'on a acheté la logistique pour les protéger ou pour protéger la République? C'est vraiment drôle et tout ça. Alors, les Wazalendo déterminés, au-delà de cette détermination, où est-ce que vous tirez aussi cet appui? Êtes-vous appuyé ou soit c'est juste une détermination patriotique qui vous anime? Écoutez, nous sommes des patriotes. Où est-ce que nous tirons l'appui? Moi, par exemple, qui vous parle, je viens de la PCLS, dirigé par le lieutenant Jean Bingo Karairi. Nous venons de faire plus de 25 ans en train de combattre l'hégémonie rwandaise avant que tous les autres n'emportent les pas. Les moyens, nous les avons, nous les tirons de l'ennemi. Vous savez, quand le Rwanda traverse, il traverse avec beaucoup de munitions, des armes. Et lorsque nous les chassons, nous prenons des positions, on prend aussi le matériel. Et nous sommes des grands aussi, nous maîtrisons la région, nous savons comment nous ravitailler. Voilà, alors on va terminer avec une situation générale. Vous voyez, là, c'est les territoires de Massissi. C'est vrai, ce n'est pas seulement moi ce qui est concerné, mais dites-nous, faites-nous, disons, un point par rapport à la situation d'une manière générale dans tout Massissi. Bon, dans tout Massissi, mais les fronts sont concentrés sur l'axe Mouchaki-Karouba. L'ennemi, nous savons ce qu'il cherche. Il veut prendre, bon, disons, de Karouba, prendre Ngungu, Ufamandu, pour chuter sur Hombo. Remeka, Kirambo, atteindre Busurungi et Hombo. Parce qu'il cherche coûte que coûte aller attaquer Kavumo. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je sais que c'est ça l'ambition de Kigali. Et il voudrait faire tomber la ville de Bukavu à Goma. Nous sommes au courant de toutes ces manœuvres et on va les empêcher. Alors, votre réaction aussi par rapport au message des évêques qui se sont retrouvés à Goma le week-end dernier, celui de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi. Un message, en tout cas, de paix. Ils veulent à ce que la paix puisse se rétablir dans cette région. Comment vous, quel lecture faites-vous voilà, de ces messages ou de cette position des évêques de ces trois pays? Je respecte leur point de vue, mais je sais que l'Église catholique, c'est comme une armée. Ils respectent ce que dit le pape. Et le pape, il est qui? Souvent, lui aussi, il travaille sous pression de lobbies américains, français, italiens. Ça ne peut pas en fait, nous amadouer à abandonner ce que nous avons comme plat pour libérer notre pays. Je respecte leur point de vue et le point de vue des évêques, mais je sais que les prêtres et les évêques, c'est comme une armée. Ils obéissent tous au pape. Et le pape qui est sous la guise des États-Unis, des pays occidentaux, qui nous martyrisent d'ailleurs depuis longtemps. Voilà, on va terminer enfin. Dites-nous, en fait, un message à la population, ces populations qui sont en train de se déplacer surtout d'une manière particulière. Alors, en général, toute la population en République démocratique du Congo, mais également au président Félix Antoine Tshisekedi. Finissons avec les messages adressés au président et à la population. Au président de la République, je lui demande de mobiliser les moyens
les moyens conséquents pour les Wazalendo pour que nous mettions fin à cette situation et que ça ne revienne plus. 30 ans après, nous ne devons plus continuer à vivre les affres d'un petit peuple qui nous manipule la sous-région et crée le tribalisme et la ségrégation à travers toute la sous-région des Grands Lacs. À la population congolaise d'être solidaire avec celle du Nord Kivu qui souffre depuis des années, alors que nous produisons de richesses qui évidemment servent toute la République. Parce que tout ce qu'on récolte à l'Est comme argent, taxes, impôts, je ne sais pas quoi, ça va à Kinshasa. Et la péréquation ne va pas. Les moyens qui quittent ici servent à développer d'autres provinces. Pourquoi quand il y a crise, ils doivent aussi être solidaires avec nous. Et donc, ils doivent mobiliser des jeunes, nous les envoyer. Nous allons les former pour que nous puissions bouter l'ennemi dehors de la République démocratique du Congo. Monsieur Héritier, la population qui souffre dans des camps déplacés est restée sereine. Nous allons mettre fin à cette situation. Il faut accepter de ces sacrifices pour que nous puissions gagner une bonne fois pour toutes. Plus jamais les négociations avec les terroristes et les étrangers. Oui, ce n'est pas la vie de faiblesse, c'est de chaque fois négocier les étrangers et accepter de les intégrer dans notre système, dans notre appareil sécuritaire pour qu'ils continuent chaque fois de ternir l'image de notre peuple et notre République. Il n'y avait jamais eu de violence avant que Kagame ne fasse entrer ce Rwandais à 1996-98. Jamais, ça n'existait pas. Avant que Kagame ne massacre leur président Biarimana pour que les réfugiés entrent au pays. Il n'y avait jamais eu de violence, de pillages. Ça n'existait pas au Zaïre, l'actuel Congo. Merci beaucoup, monsieur Héritier. Merci en tout cas pour cette lecture que vous venez de faire, mais également toutes les précisions dans Massissi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez là de comprendre justement avec monsieur Héritier. Je tiens à rappeler qu'il est porte-parole du groupe APCLS, parce que c'est un groupe, disons, autrement dit, considéré d'abord dès le départ comme parmi les groupes armés négatifs, mais déjà là, ils sont en train aussi d'appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà la détermination qui doit nous animer tous nous, Congolais, mesdames et messieurs. On ne cessera de le dire parce que c'est vrai, il y a ceux-là qui sont déjà sur les différentes lignes de front, mais on ne demande pas à tout le monde, ou disons, ce n'est pas à tout le monde d'être sur les lignes de front. Mais nous sommes là aussi pour appuyer ceux-là qui sont en train de faire quand même un travail de titan. Nous devons les appuyer parce qu'ils sont en train de défendre la République démocratique du Congo. À nous d'emboîter aussi, les emboîter les pas et voir comment est-ce que nous pouvons défendre une fois de plus notre pays et bouter voilà l'ennemi hors du territoire national. Voilà donc ce qu'il vient là de nous donner, la situation, en parlant même de tous ces bombardements qui ont été faits au niveau des saquets, parce que lui-même vient de nous donner la provenance, d'où provenaient voilà, ces bombes qu'on larguait au niveau des saquets avant-hier, mais également hier, une psychose aussi qui s'est installée dans la cité. Et voilà, la population, nous devons tout simplement être beaucoup plus calme, mais également avoir cette solidarité entre nous pour que nous puissions, une fois de plus, faire face et endiguer cette situation. Ce n'est pas un travail d'une seule personne. Ce n'est pas seulement le président de la République qui doit le faire. Ce n'est pas seulement ces jeunes patriotes qui sont en train de combattre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous venez de comprendre, c'est vrai, diplomatiquement, on peut parler d'un cessez-le-feu, mais sur le terrain, tant qu'on sait que la menace aussi devient très dangereuse, déjà là, on peut aussi faire quelque chose. Et c'est ce que les FARDC sont en train de faire. Bien évidemment, on est en train aussi d'appuyer toutes les réformes, mais en même temps, on doit aussi défendre les pays. Et cette fois-ci, c'est bon parce qu'il y a les jeunes Wazalendo qui sont là, et c'est à la population. Et là, sans beaucoup plus d'exception, qui doit aussi faire un geste très déterminant pour appuyer
c'est là qu'ils sont en train de défendre les pays. C'est possible, nous pouvons y arriver et c'est à nous encore une fois de garder espoir. Oui, on ne peut pas désespérer parce que nous sommes toujours dans notre pays et nous sommes appelés à les défendre. Voilà donc, mesdames et messieurs, je crois qu'on peut tout simplement continuer à vous édifier, revenir sur tous ces faits parce que nous suivons de très près la situation qui se passe dans les territoires des Massissi. On n'est pas aussi en train d'oublier les territoires des Rutshuru et toujours la grande partie du territoire des Rutshuru est toujours occupée par les forces négatives. Alors, on parlait même de cette collaboration. Oui, ça s'est fait à Beni. On parlait de l'Ouganda, mais en écoutant M. Héritier, il y a les forces, les troupes ougandaises aussi qui sont en train de traverser les frontières pour venir appuyer l'ennemi. Héritier vient de le dire et lui qui est sur place vient de nous donner toutes les précisions. Alors, nous devons maintenant faire aussi la part des choses. Vous nous appuyez dans tel domaine, disons dans l'aspect sécuritaire, dans une partie de la République, dans une autre partie, vous êtes aussi cités parmi ceux-là qui sont en train d'appuyer l'ennemi. Voilà donc, il faut que nous puissions tirer les choses au clair et voir comment est-ce que nous allons en tout cas nous déterminer dans cette situation. Parce que là, en tout cas, je rappelle, la victoire s'impose pour la République démocratique du Congo. Et pourquoi pas finir une fois pour toutes avec cette menace. C'est vrai, ça embrasse toute la sous-région des Grands Lacs. Les évêques ont eu à le dire en adressant des messages aussi forts aux différents acteurs qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans tout ce qui se passe. Alors, il est grand temps aussi que nous puissions matérialiser toutes ces bonnes idées, toutes ces bonnes paroles qui sont prononcées en appuyant non seulement les Wazalendo, les forces armées de la République démocratique du Congo, même dans nos attitudes. On doit aussi démontrer combien de fois nous travaillons pour que la quiétude puisse régner dans la sous-région. Ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est la RDC qui paye la grande partie de toutes ces actions, ou disons ces affres de guerre qui sont menées ça et là. Mais quand la RDC est menacée, ne vous en faites pas. Les Rwandais ne seront pas aussi en sécurité. C'est ainsi que nous adressons déjà aussi une autre pensée, un autre message à ceux-là qui sont en train de qui sont impliqués de près dans tout ce que nous sommes en train de faire. Les recrutements se poursuivent. Nous rappelons encore une fois que les recrutements se poursuivent. Vous êtes jeunes, vous devez aussi défendre les pays. Alors, ce n'est pas seulement ces Wazalendo. Les Wazalendo le font de leur manière, mais il y a aussi de la place dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Intégrons les forces armées de la République démocratique du Congo, subissons aussi une formation et qu'on soit prêt à défendre les pays comme il se doit. Les recrutements se poursuivent au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous avez des messages d'encouragement, des remarques par rapport à tout ce que nous faisons comme production. Vous pouvez nous écrire. Surtout, n'hésitez pas aussi de faire des commentaires sur nos publications parce que vous êtes nombreux. Abonnez-vous encore une fois sur notre chaîne pour que vous puissiez suivre de près les décryptages, mais également d'autres informations qui cadrent avec la situation dans l'Est du pays. Et là, les numéros sur lesquels aussi vous pouvez nous contacter.